Je parle souvent de structuration commerciale, de ciblage, de segmentation, mais entre nous, je ne pense pas avoir déjà pris le temps de vous raconter comment je fais concrètement pour trouver les coordonnées des bonnes personnes. Pas théoriquement, mesdames, pas idéalement non plus, mais dans la vraie vie. Entre deux rendez-vous, avec un niveau de charge mentale qui frôle souvent le rouge, parce qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde, et si on passe encore 3 heures à chercher le bon contact, on finit juste épuisé, frustré et avec le sentiment de n'avoir rien fait d'utile. Alors aujourd'hui, mesdames, je vous ouvre mes coulisses. Je vous montre pas à pas ce que j'utilise, comment je l'utilise et pourquoi ça fonctionne pour moi. Je suis Linda Kouvouama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement et sans perdre de temps. Du coup, si vous souhaitez, mesdames, comprendre pourquoi trop de dirigeantes s'épuisent à chercher les bons contacts et surtout comment faire autrement sans être une geek du CRM, vous feriez vraiment mieux de prendre un carnet, un stylo, votre ordi et un verre d'eau. Et ensuite, vous vous installez confortablement parce que les 10 minutes qui vont suivre vont vous faire gagner des heures de prospection. Vous me direz merci plus tard. Et aussi quelques migraines en moins surtout. On y va, mesdames? Alors, pour commencer, mesdames, je voudrais casser le mythe de la prospection bien faite à la main. Moi, j'y crois vraiment pas. Vous vous dites peut-être que je dois trouver les bons contacts. Alors, je vais sur LinkedIn, je cherche le bon titre, je regarde les profils. Mais au bout de 20 minutes, vous avez environ 2-3 noms, un doute sur si c'est le bon profil et ensuite pas grand-chose en termes d'adresse mail. Et c'est là que la charge mentale explose justement. Ce que vous vivez aujourd'hui en manière générale, c'est que vous passez environ 1 heure à chercher un nom, un poste, une adresse mail pour finir avec un fichier de contact qui est assez flou. Vous hésitez encore à relancer parce que vous n'avez aucune idée, aucune certitude sur leur rôle et leur capacité à décider. Donc, ce que moi je fais à la place, c'est que je connais précisément ma cible, c'est très important. Donc, je sais, je connais son métier, je connais sa localisation, le type d'entreprise qu'elle a créé, la taille de son entreprise et approximativement son chiffre d'affaires. Je vous préconise d'aller voir sur Papers, P-A-2-P-E-R-S.com si vous ne connaissez pas. C'est un endroit où ça me permet de pouvoir déterminer approximativement le chiffre d'affaires de ma cible avec juste le nom de la dirigeante ou le nom de l'entreprise. J'ai la possibilité d'avoir des données financières gratuitement accessibles sur Papers. Les comptables, ils l'utilisent beaucoup. Donc, s'il y a des comptables qui m'écoutent, voilà, j'utilise beaucoup Papers pour pouvoir segmenter en amont ma cible pour m'assurer qu'effectivement elle rentre dans mon cœur de cible parce que c'est important. Les entreprises qui font entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires sont dans ma cible. Celles qui sont en dessous, ce n'est pas ma cible dans l'immédiat. Juste pour vous donner vraiment le détail de comment je prospecte. Je lance ensuite une recherche sur LinkedIn. Je vais sur LinkedIn pour rechercher avec ces filtres. Et puis c'est vrai que LinkedIn n'offre pas forcément dans sa version gratuite un nombre de filtres intéressants pour ma prospection. Et je complète cette prospection-là, cette recherche de contact sur LinkedIn en allant intégrer sur Chrome le plugin Lusha. Lusha, c'est L-U-S-H-A. Tout est en barre de description de cette vidéo. Lusha me permet, à travers les filtres dont je vous ai parlé, il y en a encore bien plus, de mettre une tranche vraiment de chiffre d'affaires, où elle se situe, donc vraiment les filtres plus en amont. Lusha me permet d'avoir une segmentation beaucoup plus grande, enfin en tout cas une recherche beaucoup plus grande de ma cible en termes de milliers de contacts, et Lusha va aller chercher au fait les profils sur LinkedIn. Donc vous avez juste à faire en sorte que un onglet LinkedIn soit ouvert, donc votre compte LinkedIn, et que sur Chrome idéalement, parce que Lusha fonctionne mieux sur Chrome, vous ayez Lusha, le plugin Lusha d'installer. Vous faites vos recherches au niveau de Lusha. Lusha vous détermine au compte-gouttes, vraiment vous voyez au fil de votre ciblage l'ensemble des profils trouvés en fonction de votre recherche. Et l'avantage, c'est que dans la version gratuite de Lusha, s'ils n'ont pas changé, vous avez droit jusqu'à 80 contacts gratuitement. C'est-à-dire que vous avez le nom, le prénom, l'adresse mail, si c'est l'adresse mail qui vous intéresse, et là en l'occurrence c'est le cas. Vous pouvez même avoir un numéro de téléphone jusqu'au portable de la personne ou la ligne directe. Donc moi je vous préconise vraiment de faire en priorité l'adresse mail, et si vous avez prévu d'appeler, de faire du cold call, c'est encore mieux. Mais cherchez également les numéros de portable. Ça fonctionne par crédit, donc vous avez droit à 80 crédits email en version gratuite, et de mémoire, je crois, vous avez droit à 16 numéros de téléphone portable ou ligne directe de ces mêmes contacts dans la version gratuite de Lusha.
Une fois que vous avez votre segmentation, donc vos fichiers ouverts et que vous avez pu exporter la data dont vous avez besoin, vous avez la possibilité de télécharger en CSV. Moi, c'est ce que je fais et je convertis au besoin en fichier Excel, mais pour pouvoir l'intégrer en fichier CSV dans un outil d'automatisation, marketing automation. Moi, personnellement, j'utilise kit.com, K-I-T.com, anciennement ConvertKit pour celles qui connaissent. J'aime beaucoup cet outil parce que ça fait des années que j'utilise. Il est vraiment très complet. Je fais absolument tout en termes de marketing et de sales automation là-bas. Donc, toutes mes campagnes marketing sont faites via Kit. Dans sa version gratuite, vous avez la possibilité quand même de faire pas mal de fonctionnalités qui sont données. Mais je vous conseille vraiment, après, une fois que vous avez testé pendant au moins un bon mois et demi, voire deux, que votre séquence email fonctionne, de passer ensuite à un abonnement payant. Petit spoiler, je ne suis pas du tout sponsorisé par Kit ni par les outils que je vous donne. J'ai juste voulu faire une vidéo vraiment en immersion et dans mes coulisses. Donc, je vous donne absolument tout ce que j'utilise sans pub. En tout cas, je ne suis pas payé pour faire de la pub, quoi, si vous voulez. Donc, si vous allez prendre votre abonnement, je ne touche absolument aucune commission. D'ailleurs, je n'ai pas de lien d'affiliation. Je l'ai juste à vous le partager ici. L'avantage avec cette méthodologie, c'est que j'ai vraiment un sentiment d'organisation qui est immédiate, quoi. Je ne perds vraiment pas de temps dans la jungle LinkedIn. Je sais où est-ce que je vais, je sais où est-ce que je mets mon énergie et franchement, ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, ça me prend 10 minutes à faire. Donc moi, j'augmente ma base de données tous les mois assez rapidement grâce à Lusha et à même un autre outil que j'utilise aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Full and Rich, qui est pour moi aussi mieux, voire 10 fois mieux que Lusha à certains égards, mais aujourd'hui j'utilise beaucoup plus Full and Rich, mais Lusha pour un début c'est vraiment l'outil qu'il vous faut, donc n'hésitez vraiment pas à tester, mesdames. Une fois que j'ai ma base bien segmentée, j'utilise ma solution de structuration commerciale, Focus Prospect. Et là, tout devient encore beaucoup plus clair parce que Focus Prospect repose sur la méthode BOUND. Je l'ai conçu sur cette méthode, c'est un acronyme BOUND, c'est B de budget, Authority pour le A, Need pour le N et Timing pour le T. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo ou dans plusieurs vidéos. En deux mots, grâce à Focus Prospect, avec la méthode BOUND qui est intégrée, on évalue, si les prospects ont le budget, s'ils ont le pouvoir décisionnel, si votre offre répond à un besoin réel, si c'est le bon moment pour eux. Donc, ce que je fais, c'est que je pose en tout cas, Focus Prospect me permet de tirer 5 questions clés par lettre. Donc, au total, j'en ai 20 pour me permettre de classer mes prospects de froid, tiède ou chaud. Vous savez, la fameuse température du prospect. Et si mon persona est vraiment bien travaillé, c'est vraiment ce que je vous préconise de faire, tous devraient être au moins tièdes. Moi, j'ai aucun prospect qui soit froid. C'est parce que ça veut dire que quelque part, j'ai pas bien travaillé mon persona. Tous mes prospects que je rentre dans une base d'email d'envoi, pratiquement entre 70% à peu près ouvrent mes mails, quoi. C'est très, j'ai un très bon taux d'ouverture de mes mails. Donc, imaginez que vous ayez à peu près 30 contacts, d'accord? Focus Prospect vous aide à les classer automatiquement en, par exemple, 10 chauds, 12 tièdes et 8 à requalifier, donc les fameux froids. L'idéal, en tout cas le résultat, c'est que vous savez qui contacter en priorité, dans quel ordre le faire et avec quelle posture le faire en fonction des questions que vous vous posez et que vous leur posez. L'avantage aussi, c'est que Focus Prospect vous donne une espèce de pas à pas avec des exemples d'utilisation de ces questions, que ce soit lors d'une conversation téléphonique ou lors d'un email. Donc, vous pouvez créer des campagnes d'email grâce aux questions que le Focus Prospect vous propose de poser à vos prospects, encore une fois, en fonction de votre cœur de cible, en fonction de votre métier, en fonction du problème que vous résolvez pour cette cible-là. Donc, ça c'est pas quelque chose qui va être généraliste, c'est très personnalisé encore. J'ai fait en sorte de créer des solutions qui soient personnalisées à votre activité et non pas quelque chose de très vague, parce que in fine, quand on n'est pas précis, on n'est pas très pertinent, quoi. Voilà un peu, donc en gros le bénéfice émotionnel en utilisant Focus Prospect avec tout ce que je viens de vous dire. Personnellement, en tout cas, je ne suis plus seule face à mon fichier. Je suis guidée pas à pas, je sens
que chaque interaction peut vraiment devenir une opportunité avec chacun des prospects à qui j'envoie mes mails. Je voudrais du coup vous résumer un peu ce que j'obtiens concrètement avec cette méthode que je viens de vous donner plus en amont. C'est que j'obtiens une base de prospects qui est propre, qui est ciblée et qui est vivante. J'ai une clarté vraiment absolue sur qui contacter chaque semaine. J'ai une distinction claire entre les curieux, les prospects qui sont juste là pour faire animer, perdre du temps, et ceux qui sont plus ou moins engagés. C'est du temps gagné parce que j'ai minimum 3 heures de recherche en moins chaque semaine. J'ai plus besoin de traquer une adresse sur Google, ça c'est vraiment, ça se fait plus. J'ai plus d'hésitation sur la fréquence de mes relances. Et ensuite, je rédige une séquence email de 12 mails minimum par mois, enfin maximum même par mois, à raison d'environ 2 mails par semaine max. L'idée, au fait, c'est de les espacer de 3 jours. Parce que je n'ai pas envie de faire vendeuse de tapis, mais je voudrais suffisamment rester présente, visible et surtout utile à leurs yeux pour que je puisse leur apporter de la valeur ajoutée par semaine. Le petit clin d'œil, mesdames, c'est que si vous avez reçu mes mails, c'est que vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dites-le en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous êtes partie des personnes qui m'écoutent. Et si vous voulez une vidéo spéciale sur comment écrire des mails de vente qui ne vendent pas, dites-le moi. Je serais vraiment ravie de pouvoir en faire. Le bénéfice émotionnel que je gagne, c'est que je suis au contrôle. Je ne me disperse plus et je reste alignée avec ma manière de faire du business. Et ça, c'est super important aussi. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager mes 3 astuces bonus, mesdames, pour vous qui m'écoutez. L'astuce numéro 1, ajouter une colonne niveau de lien. Du type, est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est au cours d'une discussion que vous avez eu ce contact? Est-ce que c'est un cold email ou un cold call à faire? Faites ça. L'astuce numéro 2, c'est que vous pouvez classer vos prospects par problématique et non pas par secteur. Ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Non, parce qu'on répond à une douleur, on ne répond pas à une case. Donc ça, c'est super important de pouvoir les classer par problématique. Ensuite, l'astuce numéro 3 que je trouve pertinent de vous partager, c'est de définir une intention pour chaque mail ou appel. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour être utile? Est-ce que c'est pas juste relancer pour relancer? C'est important de pouvoir déterminer votre intention pour chaque mail ou appel. L'avantage de ces 3 astuces bonus, c'est que vous ne subissez plus votre prospection. Vous êtes vraiment active de votre prospection. Vous êtes la pilote. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on reprend du pouvoir. Et j'ai même envie de dire qu'on reprend du plaisir à prospecter. Parce que vous le faites de manière alignée, structurée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mesdames. Vous l'avez vu, mesdames, structurer sa prospection, ce n'est pas une option. C'est ce qui fait la différence entre l'épuisement et la maîtrise, entre les à peu près et les actions qui transforment vraiment. Grâce à la solution de structuration commerciale Focus Prospect que j'ai conçue et aux outils que je vous ai partagés, chaque dirigeante que vous êtes peut redevenir stratège de son développement commercial. Ce n'est pas une montagne, c'est une méthode simple, duplicable, personnalisé et surtout efficace. Et si vous avez senti un déclic, même un petit déclic léger, je vous invite, mesdames, à aller encore beaucoup plus loin. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Likez cette vidéo si elle vous a aidé ou simplement inspiré, j'espère. Et puis surtout, partagez-la à une dirigeante de votre réseau à qui cela pourrait vraiment faire du bien. Et maintenant, j'ai une question rien que pour vous. Quelle est la toute première action que vous allez mettre en place après avoir écouté et regardé cette vidéo? Je serais ravie de vous lire en commentaire, mesdames. D'ici là, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.